Tech Co, la quotidienne, l'invité. Et j'accueille sur le plateau Alex Froment-Curtil. Bonsoir Alex. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Verisure France. Voilà, Verisure qui est un poids lourd, on va dire, de la surveillance. On vous connaît, en tout cas tous ceux qui ont une résidence, une maison ou même une résidence secondaire ont souvent fait appel ou font appel à vos services, même si on se rend compte que la concurrence commence aussi à se mettre en place. On l'évoquera peut-être aussi tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que Verisure, c'est une boîte de tech. Oui. Avant tout, on ne se rend pas compte, mais et effectivement, pour sécuriser une maison, il faut des capteurs, il faut des caméras, enfin il faut toute une multitude d'objets connectés finalement que vous mettez en place dans les maisons. C'est un peu, on va dire, le point d'entrée de votre technologie, ça, la tech. Il faut forcément de la tech pour surveiller une maison aujourd'hui. Alors Verisure, c'est le mariage de la tech, de l'innovation, mais de l'humain aussi. Et pour nous, c'est le mariage des deux qui fait toute la différence. Verisure, vous le disiez, un grand du secteur, surtout le leader en Europe et en France, de l'alarme télésurveillée. Donc notre mission, c'est simple, c'est de protéger un maximum de foyers français contre les risques d'intrusion, mais aussi contre les risques d'incendie et d'accidents corporels. Et pour ça, on prend des nouvelles technologies qu'on adapte toujours et qu'on va placer dans les habitats de nos protégés. Et ces informations techniques, finalement, ces signaux vont nous permettre à nos agents de télésurveillance, 24 heures sur 24, d'analyser ces signaux, de faire une levée de doute et faire appel aux forces de l'ordre dans un cas avéré, en fait. Concrètement, et en étant en toute franchise, est-ce que vous arrivez à barrer la route à tous les cambriolages aujourd'hui avec votre technologie? Nous, on est vraiment très focusé sur toutes les étapes et toujours innover pour être encore plus performant. Je vous donne un exemple très simple. Récemment, on avait lancé une technologie de détection avant intrusion. Dès qu'un cambrioleur travaille la porte, une fenêtre, donc même pas entré, il n'y a pas eu d'intrusion, on s'est détecté et là on lance l'alarme. Donc c'est quoi? C'est des capteurs qui sont autour de la maison, des caméras Oui, alors ça peut être des caméras extérieures, ça peut être des capteurs de choc qui sont une différenciation, une exclusivité Verisure. Évidemment après ça va être, une fois qu'on rentre à l'intérieur, s'il y a intrusion, qu'on puisse mettre en fuite le plus vite possible. Et donc là, c'est du brouillage anti-cambriolage, un fumigène qui en 30 secondes finalement remplit une pièce. Comme ici, impossible d'y voir. Donc vraiment la mise en fuite très importante et font à la fin du process évidemment l'appel aux forces de l'ordre sur une ligne dédiée. C'est-à-dire que c'est ça, si par exemple il y a une intrusion à la maison, au bout d'un moment, vous appelez, en fait il y a un système automatique d'appel vers les forces de l'ordre. C'est pas du tout un système automatique, et c'est là où l'humain rentre en compte. C'est l'humain, c'est des opérateurs agrémentés, assermentés, 24 heures sur 24, qui reçoivent tous les signaux d'alarme, 12 millions par an chez Verisure, donc c'est énorme. Donc ils vont détecter qu'une maison est en intrusion. Il n'y a pas de confirmation du propriétaire qui a Il y a juste une présence. Un signal, on ne sait pas encore ce qui se passe. Ce n'est pas un signal par propriété. En moyenne, il y a peut-être 10 éléments d'une propriété. C'est des multitudes de signaux, d'un détecteur de fumée, une image d'une caméra, un choc. Et tout ça, c'est analysé par nos agents qui peuvent en fait confirmer oui, il y a intrusion, oui, il y a risque, ou non, c'est une alarme intempestive parce qu'un faux déclenchement finalement d'une fausse manipulation. Et à partir de là, ils font appel aux forces de l'ordre pour être en hyper-réactivité. L'hyper-réactivité, c'est la marque de fabrique dans le milieu de la sécurité. Ok, alors ce qui est intéressant, c'est que, donc je le disais, vous testez pas mal de nouvelles technologies, notamment le Wi-Fi, qui est une espèce de radar, finalement, on s'en rend pas compte, mais quand on branche une box Wi-Fi, vous avez les ondes qui se propagent dans toute la pièce, et ça fait comme un radar, et si ce radar est perturbé par des passages de personnes, etc., eh bien, en fait, vous arrivez à le détecter. C'est ça la technologie Wi-Fi Vision? Vous dites qu'on teste pas, on commercialise actuellement Wi-Fi Vision. C'est vraiment la technologie de la science-fiction. C'est comme ça dont les protégés réagissent quand on leur parle de ces technologies. C'est assez extraordinaire. Donc c'est de la science-fiction, mais évidemment c'est réel aujourd'hui en France chez Verisure. Et donc la façon dont ça se passe, c'est une couche finalement supplémentaire de sécurité qui nous permet de détecter si oui ou non il y a présence humaine dans l'habitat. Donc c'est une, comment dire, c'est une preuve supplémentaire qu'il y a intrusion, c'est ça? Exactement. Et qui va s'additionner à d'autres preuves. Exactement. Par exemple, l'infraction, enfin une vidéo, ou alors des capteurs de mouvement qui ont détecté une force, on va dire, qui n'est pas commune, en quelque sorte. Exactement. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On a une box dans la maison, c'est la box de notre opérateur ou c'est une box à vous, là? Alors, notre système marche aussi sur du Wi-Fi,
Et donc autour de nous, il y a en effet des ondes Wi-Fi de partout. Comme il y a plusieurs éléments Verisure qui sont installés, on peut, à travers un système de triangulation, finalement, lire les variations des ondes. Les ondes sont hyper régulières, mais dès qu'il y a une intrusion, et une intrusion, je vous parle du mouvement d'un aspirateur robot, le mouvement d'un chien, le mouvement d'un chat, le mouvement d'un humain, d'un enfant, tout ça, ça fait des perturbations des ondes qui sont différentes. Et on est capable, grâce à notre installation, d'identifier ces différences de changement des ondes et d'identifier si oui ou non il y a un humain dans la maison ou juste un aspirateur robot qui est en train de faire son travail. D'accord, donc ça sonnera pas s'il y a un gros chien qui passe, Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, ou un enfant. C'est quand il y a déclenchement en fait de l'alarme que l'on va demander à nos agents de télésurveillance de vérifier automatiquement la présence grâce au Wi-Fi Vision, et c'est un élément supplémentaire. Et c'est un élément supplémentaire qui est très intéressant en particulier pour les zones d'ombre. Typiquement, je vous donne un exemple, dans une chambre à coucher, on ne mettra pas de caméra pour une question d'intimité, de vie privée. Tout à fait. Mais si notre radar est de l'autre côté du mur, avec le Wi-Fi Vision, finalement, il va pouvoir voir, si je peux me permettre de parler ainsi, bien sûr. les ondes Wi-Fi derrière le mur et donc dans la chambre à coucher et identifier si oui ou non il y a présence. Et donc ça réduit tous les risques d'intrusion de cette façon. Très bien, donc c'est déjà disponible cette technologie? Alors depuis le mois de février, nous l'installons chez tous nos protégés, tous nos nouveaux protégés. D'accord. Ça rentre dans une logique de multitude d'appareils de connectés, donc capteurs, je disais, caméras, etc. Combien ça coûte en fait une installation Verisure aujourd'hui? Alors chez Verisure, on peut s'installer à partir tout dépend de la maison, j'imagine aussi. Oui, évidemment. Si on a, je parlais à le prédécesseur qui est un équipé Verisure, qui a lui 1000 mètres carrés à protéger. Donc c'est pas tout à fait pareil que évidemment notre situation. Mais en général, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais en général, à partir de 40 €, on peut équiper tout à fait une propriété en France. 40 € par mois. Par mois, d'accord. Parce qu'après, votre modèle économique, c'est l'achat du matériel. Le matériel appartient à nos protégés. Ils peuvent l'emmener avec eux où ils veulent. Et tous les mois, il y a une mensualité qui permet évidemment non seulement d'offrir le service, mais d'offrir de façon illimitée toute intervention, toute maintenance et de garder le service à le plus haut niveau possible. D'accord, donc il faut mettre après des capteurs sur les fenêtres, des choses comme ça. Donc c'est un expert sécurité, c'est pas n'importe qui, c'est un expert sécurité formé. C'est pas nous qui l'installons. Ah non, c'est vraiment un expert sécurité qui a été formé pour identifier le risque et vous faire la meilleure recommandation qui soit adaptée à votre besoin. Bon, la concurrence commence un petit peu à s'organiser autour de Verisure. On voit que un certain Xavier Niel a investi pas mal d'argent, 14 millions d'euros, dans Chiara, qui est votre concurrent direct. Et Xavier Niel dit, finalement, ce business de la surveillance, c'est un peu comme le business du mobile. Ils exagèrent tous énormément, ça coûte très très cher. Nous, on va casser les prix, on va diviser par deux. Et c'est vrai que quand on compare ce que coûte Chiara par rapport à Verisure, c'est beaucoup moins cher. Est-ce que vous avez peur de cette nouvelle concurrence? On voit que Xavier Niel a complètement cassé le marché du mobile avec ses offres qui étaient beaucoup moins chères. Est-ce que ça va être le cas aussi sur la surveillance? Alors j'ai personnellement passé plus de 20 ans dans les télécoms, donc c'est un milieu que je connais bien. Très bien. Et c'est un marché très différent. À l'étranger. À l'étranger, d'accord. C'est un marché très différent. Principalement parce que le besoin client est beaucoup plus intime, la sécurité, c'est très différent. Ce n'est pas une commodité comme la connectivité. Et en France en particulier, le marché est complètement sous-pénétré. On est actuellement à peu près à 8% de pénétration, alors que dans d'autres pays européens, on est déjà à 20-25%. Très différent une fois de plus avec le monde du mobile. Dans ce marché sous-pénétré, il y a de la place pour beaucoup d'acteurs. Verisure actuellement est le leader du marché, mais en effet, tous les ans, des nouveaux acteurs apparaissent pour développer le marché. Pour, je ne sais pas moi, un nouveau propriétaire d'une maison, il va peut-être comparer les deux offres, il va voir que Chiara est 2 fois moins cher, il se dit à peu près les mêmes services. Alors pas du tout les mêmes services, évidemment. Non, mais Chiara, on installe soi-même son matériel, mais après, on a un système de télésurveillance, on a des opérateurs, etc., comme vous, finalement. Alors, nous, notre différenciation, c'est vraiment d'abord une différenciation technique. Et donc, en effet, je vais vous donner quelques exemples depuis le début, sur le brouillage, sur Wi-Fi Vision, toujours à l'avance de la technologie pour augmenter la sécurité. Et deuxièmement, c'est une différence humaine, où en effet, on est leader du marché par notre hyper-réactivité, par le sens du service 100% dans l'accompagnement ad vitam aeternam, j'ai envie de dire, de notre client, où on intervient dès que possible, le plus rapidement possible, pour la maintenance, pour le suivi de l'expérience client au quotidien. Et donc, on croit vraiment dans cette combinaison des deux et pas juste sur de la technique toute seule. Merci beaucoup Alex Froment-Curtil d'être passé par le plateau de Tech & Co et cette nouvelle technologie, donc le Wi-Fi qui en fait en quelque sorte est un peu un radar qui arrive à détecter les présences dans la maison. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur général de Verisure France et tout de suite direction la rédaction de Tech & Co comme chaque soir.